Bonsoir, Chag Sameach à tout le monde. Un bonheur pour nous de fêter les 25 ans de l'existence du CNEF, avec lequel j'ai l'honneur de collaborer depuis à peu près sa création, et que j'encourage de mes quelques paroles. Le sujet de notre étude ce soir, ça sera sionisme et messianisme, où en sommes-nous? Pourquoi est-ce qu'on en parle à Hoshana Rabbah? Pour une raison très simple. Hoshana Rabbah, c'est la soirée du roi David. Le roi David étant le fondateur réel de l'État d'Israël, de l'époque biblique. Et donc la chose étatique est très importante pour nous, surtout qu'elle est liée au messianisme. Alors il faut d'abord, pour comprendre de quoi nous parlons, peut-être remettre quelques points sur des i, qui en fait n'auraient jamais dû manquer sur les i en question. Simplement rappelons des choses banales. Qu'est-ce que c'est que le messianisme du point de vue juif? C'est-à-dire quand on parle de messianisme, ça évoque immédiatement en nous. C'est bon les haut-parleurs là? Bon. Ouais, très bien. Bon. Quand on parle de messianisme, ça évoque en nous une quantité assez incroyable d'images d'Épinal qui ont la vie dure. Et donc, bien que c'est extrêmement banal ce que je vais vous dire, pour ceux qui connaissent un peu les sources, mais on a besoin quand même de se rappeler de ces choses-là. Le messianisme, d'un point de vue juif, est tout d'abord politique. C'est-à-dire, notre ancêtre Abraham a été élu pour faire de la politique. Vous voyez très bien dans le livre de Bereshit, à l'âge de 75 ans, il a une révélation. Et Dieu lui dit, il faut que tu t'en ailles, parce que je dois t'envoyer dans un pays, et tu seras là-bas une grande nation. Une nation liée à un sol, ça veut dire un État. Mais qu'est-ce qu'il faisait Abraham jusqu'à l'âge de 75 ans? 75 ans, c'est quand même un âge respectable. Même à l'époque biblique, la très haute époque biblique, où les gens vivaient plusieurs centaines d'années parfois, mais 75 ans, on a quand même eu le temps de faire quelque chose. Alors, vous avez les Midrashim, vous avez quelques allusions dans les textes. Abraham s'occupait de diffuser le monothéisme. C'est très bien. Il s'occupait de lutter contre le paganisme, les idoles, les sacrifices humains, tout ça. Il enseignait la morale. On peut dire qu'Abraham, jusqu'à l'âge de 75 ans, faisait de la religion. C'était très important pour lui. C'était un homme religieux. Et pendant toutes les années où il enseigne, il explique à ses auditeurs qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Et puis dans le secret de son cœur, Abraham a une grande espérance. Il espère que Dieu lui parlera un jour. À l'âge de 75 ans, enfin, ça se passe. Et qu'est-ce qu'il lui dit, le bon Dieu? Il lui dit, tout ce que tu as fait, tu laisses tomber. Voilà, c'est-à-dire c'est un coup de tonnerre dans un jour clair. On lui dit, voilà, tu t'es occupé jusqu'à présent de religion, c'est très bien, mais maintenant tu vas t'occuper de politique. Voilà. C'est pour ça que le peuple juif a été élu. Et on peut dire que c'est exactement l'inverse de ce qu'a enseigné un juif qui est né beaucoup plus tard qu'Abraham. Un juif qui a dit, c'est un mauvais juif, pour tout vous dire, qui a dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui veut dire, les choses de l'État n'intéressent pas l'Éternel, donc vous allez laisser ça de côté. Dieu laisse les choses de l'État aux méchants, c'est-à-dire à César, tandis que Dieu s'occupe de religion, il s'intéresse à l'âme. Voilà, c'est à peu près ça qu'a enseigné Jésus. Et on peut dire que de ce point de vue-là, Jésus voulait faire marche arrière dans l'histoire. Il se disait que l'expérience de sanctification du politique n'avait pas réussi. Voilà, c'était ça son grand truc. Et c'est la raison pour laquelle les rabbins lui ont dit, ben voilà, c'est très intéressant ce que vous dites, monsieur, mais vous êtes en dehors du judaïsme parce que nous n'avons pas perdu l'espoir de la réparation du monde. Or, la réparation du monde se passe par l'utilisation des leviers les plus puissants de l'histoire humaine, c'est-à-dire le levier politique. Donc, revenons donc à notre idée centrale. Le messianisme est tout d'abord politique du point de vue du peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il en est de tous les messages des prophètes qui nous parlent d'une paix universelle, d'une manifestation de Dieu, de l'amour, de la fin de la disette, des maladies, que tout ça ira bien, que tout le monde y sera beau, idem que gentil. Eh bien,
Tout cela, c'est vrai, mais ça a un fondement. Le fondement est tout d'abord la libération d'Israël. Or, la libération, la rédemption, c'est tout d'abord sortir de l'asservissement aux nations. Et là, je voudrais peut-être, pour que ce sont des choses d'ailleurs qui sont bien connues, par exemple le fait que le terme de Géoula, tel qu'il est employé dans la Torah, tel qu'il est employé dans le Tanakh, dans la Bible, le terme de Géoula signifie toujours une libération juridique, c'est-à-dire soit, s'il s'agit d'une nation, l'émancipation politique, c'est-à-dire l'indépendance politique, soit s'il s'agit par exemple d'un champ, d'un bien, c'est-à-dire de le libérer de la servitude à un autre maître, par exemple racheter une maison familiale ou racheter un champ qui appartenait à la famille et le ramener à son propriétaire originel, ça s'appelle dans la Torah Géoula. Le terme de Géoula, dans le sens de libération spirituelle, n'existe pas dans la Bible. Il faut bien se pénétrer de ça. Jamais nos ancêtres et nos maîtres nous ont parlé de Géoula en tant qu'un événement spirituel. Maintenant, il est évident qu'à la suite de cet événement donc politique, il y a énormément de transformations qui se font dans le monde, mais c'est à la suite d'eux. De ce point de vue-là, on peut comprendre donc que la Géoula, la rédemption d'Israël, la libération d'Israël, n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début de l'histoire. C'est-à-dire, tant qu'Israël n'est pas libéré, tant qu'Israël est asservi aux nations, l'histoire ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Ça va mal. Ça va mal, il y a un désordre spirituel, il y a un désordre politique, un désordre économique. Ce désordre doit prendre fin. Il y a un moment où il faut remettre la rose en place, disait Rabbi Nachman de Braslav. Le monde fonctionne comme un grand trône de gloire, qui est un peu en désordre. Vous connaissez cette histoire du fils du roi et du fils de la servante qui ont été intervertis? Oui, bien sûr, Rabbi Nachman de Braslav, il a chippé ça à Tom Sawyer, mais enfin, comment il s'appelle? Non, à Mark Twain, pardon. À Mark Twain, cette idée qu'il y aurait un fils de roi et un fils de servante qui ont été échangés. Et je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, vous la connaissez peut-être, mais à la fin de l'histoire racontée par Rabbi Nachman de Braslav, le fils du roi, qui se prend pour un fils de servante, arrive au palais du roi, le palais de son père. Et il voit que le palais est abandonné et qu'au milieu du palais, il y a un trône et que le trône est entouré de ronces et qu'il y a des sentiers qui mènent au trône, mais il y a là-bas des lions et des tigres et qu'il y a également des falaises infranchissables pour arriver jusqu'au trône. Et il demande aux gens qui sont à côté, il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» On dit « Voilà, ce trône est abandonné depuis longtemps et puis... un jour, celui qui est le véritable héritier du roi saura comment monter sur le trône. Alors le fils du roi voit qu'il y a une rose qui est tombée sur le sol. Il voit qu'elle doit être attachée à un endroit dans le trône d'où elle est tombée. Alors il prend la rose, il la met en place, et puis brusquement tous les sentiers s'ouvrent, les lions disparaissent, il n'y a plus de falaises, il n'y a plus de crevasses, il n'y a plus de ronces, il monte sur le trône et il règne. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a un désordre dans le monde du fait qu'Israël n'est pas à sa place. Une fois Israël remis en place, la rose remise en place, eh bien, on peut commencer l'histoire. C'est-à-dire, nous autres, les hommes, nous sommes le couronnement de la création, nous sommes ce qu'il y a de meilleur dans l'univers, et nous sommes occupés, une très grande partie de notre temps, à dévorer nos semblables. C'est-à-dire à leur faire la guerre, ce qui est absolument insupportable et même on pourrait dire scandaleux. Et donc le messianisme vient tout d'abord pour remettre les compteurs à zéro. Une fois les compteurs à zéro, on peut commencer l'histoire. Et je voudrais vous citer à ce propos deux sources rabbiniques. On a cité la Bible, mais deux sources rabbiniques importantes. D'une part Maïmonide, d'autre part le Maharal de Prague. Maïmonide, dans ses règles des rois, il a Ilchot Melachim, les règles concernant le roi et les guerres, les règles de l'État, donne deux chapitres dans lesquels il résume de manière extrêmement succincte
ce qui se passera, qu'est-ce que c'est que la foi messianique selon le judaïsme. Alors, Maïmonide dit qu'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas exactement comment ça se passera. Mais l'essentiel, ça on le sait. Et l'essentiel, il est assez important pour constituer le minimum de ce qu'on appelle le messianisme juif. Alors pour Maïmonide, le Messie viendra. Il viendra et il régnera et construira le temple de Jérusalem, il rétablira les sacrifices, il rassemblera les exilés d'Israël, et il amènera la paix universelle. C'est très joli tout ça. Mais dans quel ordre ça se fera? Ah, ça Maïmonide dit on ne sait pas. Le jour où à l'époque où ces choses seront réalisées, alors là on saura dans quel ordre ça doit se faire et quels seront les détails. Alors nous vivons aujourd'hui une époque privilégiée puisqu'une grande partie du projet messianique est déjà accomplie. Nous avons déjà accédé à l'indépendance politique. Nous sommes très avancés dans le processus du retour des exilés. Et pour ce qui est de la paix universelle, ça, je ne sais pas, j'ai pas lu les journaux récemment, mais en tout cas, nous commençons à savoir comment est-ce que ça doit marcher. En tout cas, en tant que rabbin, Maïmonide doit donner ses sources. Alors, quelle est la source biblique qui parle du Messie? Alors, Maïmonide dit, c'est très simple. Celui qui n'admet pas la venue du Messie, ce n'est pas qu'il nie l'enseignement des prophètes, il nie l'enseignement de Moshe Rabbeinu. Ah, ça veut donc dire que le messianisme est écrit dans la Torah. Mais où est-ce que c'est écrit dans la Torah? Maïmonide dit c'est très simple, c'est écrit en toutes lettres dans 3 versets différents. Ah bon? J'ai cherché. Quels sont les 3 versets? Maïmonide dit le premier c'est Veshav Hashem Elohecha et Shevutecha v'irichamecha veshav v'kibetzcha mikol ha'amim. Ça veut dire Dieu ramènera tes captifs, il te prendra en miséricorde et il te ramènera de toutes les nations. Vous avez vu que le Messie s'est écrit? Il n'y a pas écrit de Messie dans ce verset. Ce qui est écrit dans le verset, c'est le retour des exilés. Ça veut donc dire que pour Maïmonide, le retour des exilés, c'est ça le Messie. C'est vrai que ça passe également par une dynastie de la maison de David, mais tout cela est un point de détail. L'essentiel, c'est le retour d'Israël à sa terre. Deuxième verset amène Maïmonide, c'est un verset tiré de la prophétie du prophète Bil'am, qui dit Darar kochav mi Yaakov, vekam shevet mi Israël, ou mahatz paate Moav vekarkar kol beneshet. Ça veut dire une étoile file de Jacob et une tribu d'Israël qui fera la guerre aux confins de Moab et qui dominera les fils de Chet. Ça veut dire il y aura une victoire militaire d'Israël en fin d'histoire. C'est ça le messianisme pour Maïmonide. Donc vous avez déjà 2 éléments du messianisme. Un qui est, on pourrait dire, géographique, le retour d'Israël à sa terre. Le deuxième, militaire. Le 3e verset est encore plus surprenant. Maïmonide amène le verset qui nous parle des villes de refuge. À quoi servent les villes de refuge? Quand il y a quelqu'un qui assassine par inadvertance, il doit prendre la fuite et partir dans une ville refuge, Aré Miklat. Et combien de villes de refuge faut-il faire? Il faut en faire 3. Les 3 doivent être dans le pays de Canaan, c'est-à-dire entre le Jourdain et la mer. Et les 3 villes en question, nous les connaissons, il s'agit de la ville de Hebron, de Shrem et de Kedesh. Et puis, le verset continue en disant, oui, mais si tu es méritant et que Dieu te donne toute la terre qu'il a promise à tes ancêtres, eh bien, il faudra que tu en rajoutes encore 3 pour en faire 6. Maïmonide dit, ce verset ne s'est jamais réalisé. Jamais on a rajouté encore 3 villes.
Or, la Torah n'a pas légiféré en vain. L'Otsiva hakatuv letohu. Ça veut donc dire que ça sera fait un jour. Donc c'est quoi le messianisme pour Maïmonide? Le fait de faire encore 3 villes de refuge pour les gens qui n'ont pas fait attention en coupant le bois. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose, l'expansion territoriale, c'est ça le messianisme. Donc si on reprend les 3 éléments du messianisme selon Maïmonide, c'est purement politique. Et donc je voudrais aller un peu plus loin, quelques centaines d'années plus tard, le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague a écrit tout un livre sur la rédemption d'Israël, du nom de Netzach Israël, dans lequel il explique, selon le grand principe de l'unité des contraires, Hachduta Hafachim, que la Géoula est une dérivée ontologique de l'exil. C'est-à-dire l'exil et la rédemption sont 2 modalités de la révélation de Dieu. C'est-à-dire révélation en hébreu, ça se dit gilouï, racine grammaticale gal, gimel, lamed, ce qui donne 2 autres racines, galout et géoula. Donc la galout et la géoula, l'exil et la rédemption, sont 2 facettes d'une même révélation. C'est-à-dire un Dieu qui se manifeste et qui se cache à la fois, qui se manifeste dans la géoula et qui se cache dans la galout. Et donc l'un dépend de l'autre. Et Maïmonide nous dit, c'est quoi la galoute? Il nous donne 3 éléments de définition de la galoute. Premier élément, la galoute, c'est ne pas être chez soi, être ailleurs. Deuxième élément de la galoute, dit le Maharal, c'est la dispersion, c'est de ne pas être au même endroit. Troisième élément de la galoute, nous dit le Maharal, c'est d'être sous la domination d'un autre. C'est ça les 3 éléments de la galoute. Si pour le Maharal, la définition de la Géoula, c'est exactement l'inverse de l'exil, vous comprenez tout de suite ce que ça veut dire, donc la Géoula pour le Maharal. Ça veut dire être chez soi, être réuni et indépendant. Et l'élément mystique dans tout ça, le Maharal ne le connaît pas. Pourtant, le Maharal était un mystique. Mais il sait que les ascensions mystiques, les ascensions spirituelles du point de vue du judaïsme, ont pour point de départ, tout d'abord, la normalité au niveau politique, parce que tant qu'il n'y a pas d'indépendance politique, on ne peut pas accomplir le projet d'Abraham. Puisque Dieu a dit à Abraham, c'est à toi de réparer le monde à travers une réalité étatique, et bien si cet état n'est pas en place, on ne peut pas remplir notre rôle. Alors pendant des milliers d'années, quand nous n'avons pas d'état, nous faisons semblant d'exister, et nous existons à la manière d'une religion. C'est-à-dire nous comportons comme si nous étions un culte religieux parmi les différents cultes, et donc on mettra le judaïsme dans les encyclopédies des religions. C'est dans les encyclopédies des religions, vous aurez un article sur le christianisme, et un article sur l'islam, et un article sur le judaïsme. Tandis qu'en vérité, le judaïsme devrait être dans les encyclopédies des nations. Il y aurait donc la Norvège, le Sénégal et Israël. C'est ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est une manière d'appartenir à une nation qui, comme par hasard, est la nation élue par le Créateur du monde, mais c'est une nation tout d'abord. Et c'est donc ça qu'il faut mettre tout d'abord en place, ce que j'ai appelé les points sur les i. Alors, où est-ce que nous en sommes du point de vue du processus messianique de nos jours? Alors, il y a quelque chose d'extrêmement nocif qui est répandu, entre autres dans le public religieux, comme on dit, c'est cette idée qu'il faut faire venir le Messie avec un accomplissement accéléré des mitzvot. C'est-à-dire, plus je ferai de tzedaka, plus je dirai de tehilim, mieux je mettrai les téphilines à moi et à d'autres, et bien c'est comme ça que le Messie va enfin venir. Surtout ne pas faire de la shonara, surtout être habillé comme il faut, avec pudeur et tout ça. Cette idée est que c'est la vie religieuse dans sa plus grande étendue possible, au niveau du nombre, qui va amener finalement les résultats de l'espérance d'Israël pendant des milliers d'années. Ceci est un mensonge, pour une raison très simple. Ce discours, c'est la manière la plus sûre de ne pas amener le Messie. Pour une raison très simple.
étant donné que le Messie est un roi, donc un personnage politique, eh bien pour amener un certain état politique, eh bien, il faut agir dans ce sens-là. C'est-à-dire, si les gens veulent vraiment le Messie, il n'y a pas de problème, ils n'ont qu'à œuvrer, par exemple, si vraiment ils pensent que c'est comme ça que ça marche, pour une monarchie, chercher un descendant du roi David et le mettre à la tête d'Israël et qu'il fasse son travail. Et le travail, c'est de construire le Beth Amikdash, de libérer la terre d'Israël, d'amener la paix universelle et tout le reste. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de manger kasher ? Une précision importante, il faut manger kasher, il faut mettre les téphilines, il ne faut pas faire de la shonara, tout ça est très important, je suis tout à fait d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec le Messie. D'accord ? Ce qu'on appelle le Messie, c'est une réalité donc politique, et donc ce discours est effectivement problématique. Donc quand je pose la question de savoir où en sommes-nous du point de vue du messianisme et du sionisme, alors nous en sommes mal de ce point de vue-là, étant donné que le discours dominant aujourd'hui dans la conscience thoraïque, on va dire, c'est justement ce discours mythique qui fait du messianisme une sorte de mythologie. C'est-à-dire, on attend que le Mashiach vienne. Ça veut dire qu'on attend qu'il vienne. Qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va créer une apothéose avec le Messie de Handel comme à l'arrière-plan. Et alors, sur des nuages roses et stéréophoniques, nous irons jusqu'au Beth Amikdash. D'accord ? Vous avez compris le topo. Ça, c'est une erreur qu'il faut effectivement rectifier. Et maintenant, où est-ce que nous en sommes quand même du point de vue positif ? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, nous sommes en train de vivre une transformation de l'identité du peuple juif. Cette transformation de l'identité est très profonde. Nous sommes effectivement dans ce passage d'une définition, entre une définition religieuse de l'être juif et une définition d'ordre national. En fait, ça a vraiment commencé, ça a été l'enclenchement de la réussite de cette transformation, c'est déjà lors de la fondation de l'État d'Israël en 1948. Il y a dans la Torah deux modes d'identité chez notre troisième patriarche, qui s'appelle à la fois Yaakov et Israël. Parfois il s'appelle Yaakov et parfois il s'appelle Israël. Il est appelé Yaakov quand il est en situation de faiblesse politique, mais qu'il se comporte en tant qu'être religieux. Et il s'appelle Israël quand il se comporte en tant que nation, quand il est victorieux. Israël, celui qui a la victoire contre les dieux. Israël, Sarita im Elohim, ve'anashim vatucha. Et donc, il y a cette rivalité, on peut dire, cette friction entre deux manières d'être Israël, s'exprime donc dans la Torah par les deux noms, Yaakov et Israël, et s'exprime également dans l'ancienne formule de la Teudat Zehut, c'est-à-dire de la carte d'identité israélienne. Il y avait une époque où dans la carte d'identité israélienne, on écrivait la religion du porteur de la carte et également la nation à laquelle il appartenait. Alors pour les juifs, c'était bizarre, on écrivait date Yehudi, Léom Yehudi. Il est de religion juive et de nationalité juive. Il y avait une ambiguïté qu'on ne voulait pas trancher. Et comme si ça pouvait en fait se concilier l'un avec l'autre. Or, ce qu'on ne se rendait pas compte, c'est qu'en vérité, Yehudi, Megaresh Yehudi, c'est-à-dire qu'une définition de juif en chasse une autre. Ce qui n'a pas été compris lors de l'histoire de l'exil du Gush Katif, quand on a pensé que Yehudi, lo Megaresh Yehudi. En vérité, il y a une définition nationale qui prend la place de la définition religieuse. On peut dire, en termes bibliques, c'est Israël qui a remplacé Yaakov. Mais il y a eu un moment de l'histoire d'Israël où la synthèse entre Yaakov et Israël, on peut dire la réconciliation entre Yaakov et Israël a commencé. C'est la guerre des 6 jours. Il y a un écrivain israélien du nom de Amos Oz, vous avez peut-être entendu parler de lui, en tout cas lui, il a certainement entendu parler de lui, et il explique dans un de ses textes bien connus que lorsqu'il était jeune, lui et ses amis avaient fait l'armée en Israël. Ils étaient de fiers kibbutznikim. Et puis ils savaient que... Et puis il y avait une sorte de fierté de ceux qui avaient fait l'armée. Et ça s'exprimait par le port
d'un vêtement extrêmement inconfortable qu'on appelle le doubon. Le doubon, c'est quelque chose ça vient du mot ours, dove. Le doubon israélien est quelque chose de vraiment très peu esthétique, mais qui est d'origine militaire et qui faisait la gloire donc des sortants, des vétérans de l'armée, ceux qui avaient fait les premières guerres d'Israël. Et puis, nous, les porteurs de doubon, dit Amos Oz, nous savions qu'il y avait dans certains quartiers de Jérusalem des hommes qui ne portaient pas le doubon, mais qui étaient habillés de noir, et qui demandaient qu'on les laisse en paix, qu'on ne les prenne pas à l'armée, et qu'on ne voyage pas le Shabbat dans leur quartier. Et donc, le monde était bien divisé, il était bien clair. Il ne sait pas que quand il dit ça, il parle de division entre Yaakov et Israël. Et puis un jour, il y a eu la guerre des 6 jours. Alors, je tiens à préciser, c'est quoi la guerre des 6 jours ? La guerre des 6 jours, c'est un événement biblique en plein XXe siècle. En pleine modernité, il y a une irruption brusque et inattendue d'un événement biblique, la libération de Jérusalem par une armée juive chilonite, c'est-à-dire laïque. Et tout le monde est très surpris de ça. C'est-à-dire Yaakov est surpris de ce que c'est Israël qui amène la Géoula, et puis Israël qui ne veut pas entendre parler de Yaakov est surpris de savoir qu'il se retrouve avec le Beth Amikdash sur les bras. Et ça a créé une sorte de synthèse, la réussite du mouvement Gush Emunim avec les élèves du Rav Tzvi Yehuda Kook qui étaient conscients de l'unité profonde entre Yaakov et Israël. Et alors Amos Oz dit la chose suivante: j'ai vu les membres de Gush Emunim monter sur les collines de Samarie avec mon doubon à moi. Et j'ai senti qu'on m'avait volé l'État. C'est-à-dire que ce qu'il n'a pas pu supporter, enfin ce que les gens de ce bord ne peuvent pas supporter, c'est justement que s'établit une synthèse, c'est d'abord une synthèse entre Yaakov et Israël. Et bon, ça ne s'est pas fini là, ça continue. C'est-à-dire la guerre des 6 jours, c'était déjà il y a pas mal de temps. Il y a quelque chose qui a bougé depuis, c'est qu'il y a un troisième élément, à part Yaakov et Israël, qui agit sur la scène. En effet, notre troisième ancêtre, Yaakov, porte 3 noms. Il s'appelle Yaakov, il s'appelle Israël, et il s'appelle également Yeshurun. Comment est-ce que je le sais ? D'abord parce que c'est écrit dans la Torah, dans la paracha de Hazin ou dans la paracha de Zod HaBracha, mais aussi parce qu'on le dit tous les matins dans les korbanot, n'est-ce pas ? On parle dans les korbanot, le récitatif des sacrifices tous les matins, on dit que toi qui as aimé notre ancêtre, Yaakov, tu l'as appelé par amour Israël et Yeshurun. Comment est-ce que je sais que c'est écrit dans les korbanot ? Pour une raison très simple. C'est que nos frères ashkénazes sont meilleurs que nos frères séfarades. De ce point de vue-là, nous savons avec certitude qu'ils récitent les korbanot à la maison, mais nos frères séfarades sont suspects. Ils sont suspects de ne pas vouloir dire les korbanot, alors on les oblige à les dire à la synagogue. D'accord ? Mais en tout cas, finalement, donc, tout le monde le dit. Et vous avez donc Yaakov, Israël et Yeshurun. C'est quoi Yeshurun ? Yeshurun, c'est une troisième dimension de l'être d'Israël, c'est la dimension universelle. La dimension universelle a été mise de côté depuis les débuts du sionisme. C'est-à-dire quand le sionisme a commencé, il y a eu des oppositions, entre autres par exemple d'un philosophe juif du nom de Hermann Cohen, qui était un grand philosophe, qui d'ailleurs accomplissait à sa manière une grande partie des mitzvot, mais qui s'est opposé au sionisme parce qu'il avait peur que l'investissement d'énergie dans la création d'un État fasse oublier au peuple juif sa mission universelle. Donc il était opposé au sionisme. D'ailleurs, quelqu'un un jour lui a demandé, comme ça dans l'intimité, « Mais enfin Hermann, pourquoi est-ce que tu es tellement contre ces gens-là » Il dit « Parce que ces gens-là veulent être heureux. » Un juif s'occupe d'être heureux, ça ne va pas la tête. Un juif, il n'est pas là pour ça. Et donc, effectivement, il y a eu une certaine époque, il y a un certain moment où on a éclipsé la dimension universelle d'Israël parce qu'on était occupé à sortir de l'exil, à sortir de la Shoah, à reconstruire notre État. Et puis, en fait, tout le monde sentait que c'était très justifié de ne s'occuper que des Juifs. Il y avait un fondateur de l'État d'Israël du nom de David Ben Gurion, je crois, qui disait ce qui est important, ce n'est pas ce que diront les goïms, c'est ce que feront les Juifs.
C'est une affirmation, si vous voulez, dans le style, si on peut reprendre les sources traditionnelles, c'est une affirmation dans le style Mashiach ben Yosef. Le Mashiach ben Yosef, le Messie joséphique, c'est quelqu'un qui s'en fiche pas mal de savoir ce que pensent les goïms, il s'occupe de libérer Israël. Et par la force des choses, une fois que cet enjeu a commencé à être achevé, à être accompli, finalement l'État d'Israël est en sécurité d'une certaine manière, en tout cas ça va mieux qu'avant, eh bien la préoccupation universelle commence à avoir ses exigences. Et ça prend plusieurs formes. Alors nous avons un grand principe chez les kabbalistes, que quand quelque chose de nouveau apparaît, l'écorce vient avant le fruit, klipa kodemet lapri. Donc les formes nocives de cette exigence d'universel sont les premières à apparaître sur la scène. C'est ce qu'on appelle le cosmopolitisme post-sioniste. C'est-à-dire qu'il y a tout d'abord un cosmopolitisme inné chez les juifs qui fait que l'on a toujours une réticence à la chose étatique. De plus, le post-sionisme fait qu'on considère aujourd'hui le sionisme comme étant quelque chose de coupable. C'est-à-dire le fait même d'avoir voulu fonder un État, le fait même de s'attacher à une terre, à un sol, c'est quelque chose de disqualifiable. Et donc il y a ici toute une révolte contre le sionisme et la Torah en même temps, mais pour des raisons profondément morales. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le désir de vivre une vie tranquille ou l'attirance de la civilisation occidentale, du clinquant américain, etc. Ce n'est pas du tout ça dont il est question, c'est quelque chose qui, dans sa racine, est moral. C'est cette exigence, c'est cette idée que, enfin, nous autres les Juifs, nous ne sommes pas sur cette terre, sur le globe terrestre, uniquement pour s'occuper de nous-mêmes. Et donc, la première forme que ça prend, c'est une forme négative, évidemment, mais qui annonce effectivement la prise en main de la dimension universelle du judaïsme, l'universalisme. Et il est intéressant de voir qu'il se passe aujourd'hui quelque chose de, disons, qui dépasse l'entendement de l'Israélien moyen. L'Israélien moyen est intéressé à ce qu'on le laisse vivre en paix. Et l'actualité internationale fait que l'Israélien moyen ne peut pas vivre en paix. C'est quoi l'Israélien moyen? Il y en a deux sortes. Il y a l'Israélien moyen laïque et il y a l'Israélien moyen religieux. L'Israélien moyen laïque veut vivre en Suisse au Proche-Orient évidemment. C'est-à-dire que l'État d'Israël serait une sorte de paradis économique, culturel, touristique, et ça serait très bien. D'ailleurs, vous avez qu'à voir dans les dépliants distribués par le ministère de la Hasbara israélienne, avant de monter en avion dans les aéroports, vous avez un petit dépliant pour expliquer ce que c'est qu'Israël. Et alors, quand vous êtes à l'étranger, chers Israéliens, vous allez expliquer aux gens qui sont autour de vous que nous n'allons pas au travail à dos de chameau, mais que nous avons des voitures. Que nous avons une très belle ville, superbe, Tel Aviv, et nous avons une grande ville touristique, Jérusalem. D'accord ? C'est à peu près comme ça que c'est présenté. Soit dit en passant, nous sommes un pays comme les autres, nous avons des homosexuels comme tout le monde, et tout va très bien, d'accord ? C'est-à-dire, c'est ça que l'on... Et d'ailleurs, nous avons même inventé la petite tomate, là, le chéri, et le disc conquis, c'est israélien aussi. Et puis, nous envoyons également des délégations à Haïti, hein, voilà. Donc, nous sommes bien, hein, d'accord ? Et puis, comme par hasard, ça ne marche pas, ça ne passe pas. Il y a quelque chose de bizarre. Pourtant, on a tellement bien expliqué que nous étions comme tout le monde. Ben non, mais c'est pas ça qu'on attend de nous. C'est-à-dire que l'humanité attend de nous un message particulier. Donc, désespoir de l'Israélien moyen qui se dit, mais enfin, j'ai tout fait pour faire plaisir à tout le monde et on m'aime pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, l'Israélien moyen de type religieux, lui se dit, voilà, je suis venu en Israël pour donner une éducation juive à mes enfants, qu'ils aient une belle kippa noire en velours et qu'ils étudient la Mishnah et la Halacha. Et puis, s'il est un peu petit bourgeois, il dira, voilà, c'est pour qu'il aille en Yeshivat Esther et qu'après il soit ingénieur et qu'il se fasse une belle villa à Petar Tikva. Et puis ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a des attentats, il y a des guerres, il y a des problèmes, il y a des Éthiopiens qui arrivent, enfin, comment est-ce qu'on va faire ? Et alors, c'est probablement qu'il y a autre chose qu'on attend d'Israël, que la Providence attend d'Israël. Et
ça s'exprime tout d'abord par la centralité d'Israël dans l'obsession médiatique. C'est-à-dire, il y a une obsession permanente dans les médias mondiaux autour de l'État d'Israël. Ce n'est pas seulement les Juifs qui s'occupent des Juifs, c'est le monde entier qui s'occupe des Juifs. Et on se dit, mais enfin... et puis alors, c'est pas une obsession naturelle, cette obsession, une démonisation permanente du peuple juif et de l'État d'Israël, c'est le pire des États du monde. D'accord ? C'est-à-dire, Al-Qaïda, c'est rien. Vous voyez, le vrai démon, c'est Israël. Et comment est-ce qu'on en arrive à une folie de ce genre ? Vous savez qu'il y a même des juifs qui sont convaincus que c'est vrai. Et alors qu'en fait, nous sommes, je le dis tout de suite pour qu'on ne se trompe pas, nous sommes l'État le plus moral du monde. Nous sommes le meilleur État du monde, sur le plan moral, et ça peut être prouvé. Il y a quelque chose, on peut dire que ça peut venir que d'une sorte de frustration dans le subconscient collectif des nations qui se disent, mais enfin, le peuple d'Israël devait nous dire quelque chose, il ne le nous dit pas. Et donc, c'est ça qu'on attend de nous. Maintenant, je vais vous dire, il est très surprenant de voir que ces derniers temps, ça se focalise de plus en plus autour de quelque chose qui a l'air tout à fait ridicule, c'est les caricatures du prophète de l'islam. C'est-à-dire que ce que le monde islamique reproche à l'Occident, c'est de faire des caricatures de Mahomet. Et pour ça, la planète risque d'exploser. Vous vous rendez compte, mais où est-ce qu'on en est arrivé ? Alors, on peut peut-être essayer de comprendre un peu plus profondément de quoi il s'agit. Le problème, si on est tellement sensible à la personne du prophète, c'est probablement que le prophétisme est un phénomène important. Et que le problème véritable qui se pose aujourd'hui à l'humanité, c'est de savoir quel est le canal par lequel Dieu parle. Est-ce qu'il parle par le canal de l'islam, de l'Occident chrétien ou ex-chrétien, par les mystiques extrême-orientales, ou bien est-ce qu'il parle par Israël ? Et il y a une très belle expression que vous connaissez des prophètes, Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim, c'est de Tzion que sort la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Cette expression est tronquée de son contexte. Dans le contexte prophétique, ce que dit le prophète Isaïe, ce que dit le prophète Michée aussi, c'est Ve'alchu goyim rabim ve'amru lechu ve'na'aleh el har Hashem el bet Eloi Yaakov. De nombreuses nations iront et diront, montons vers la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, ve'yorelu midrachav, pour qu'il nous enseigne ses voies, ve'nelcha be'orchotav, et que nous marchions dans ses sentiers, qui mitzion tetze Torah, ou dvar Hashem Yerushalayim, car c'est de Tzion que sort la Torah, et de Jérusalem la parole de Dieu. C'est une expression qui est dite par les goyim. Ce sont les nations qui exigent d'entendre cette parole. Et donc, si on se demande où est-ce qu'on en est du point de vue du messianisme et du sionisme, nous en sommes à une phase de notre histoire où nous souffrons d'une souffrance véritablement profonde, je parle ici au niveau de l'âme d'Israël, la souffrance de l'absence de prophétie. C'est-à-dire, ça fait déjà 2400 ans que la voix prophétique s'est éteinte, le dernier des prophètes est mort il y a 2400 ans, et puis depuis, nous sommes dans un monde sans révélation. Un monde sans révélation fonctionne comme il peut. Alors, un monde sans révélation invente la philosophie, invente les religions, invente les mystiques, invente les idéologies humanistes. Enfin, tout cela, c'est quand il n'y a pas de révélation, alors on crée autre chose. Alors, c'est vrai qu'il faut, pour ramener cette parole de Dieu sur terre, il faut faire le nécessaire. Faire le nécessaire, entre autres, c'est ramener Israël sur sa terre. C'est également ramener l'ensemble des Juifs dans la terre d'Israël. C'est également traverser une transformation culturelle extrêmement profonde qui permettra à cette parole de se manifester à nouveau. Mais comment se fait cette transformation culturelle ? Elle ne se fait pas justement par des isolations mystiques, des méditations à la juive, comme on pourrait le penser. Vous savez que souvent, il y a aujourd'hui un grand renouveau, si vous voulez, des échappées mystiques de ceux qui recherchent à être prophètes, et en général, ça se finit par l'internement. En vérité, quand nous parlons du retour du prophétisme, nous parlons de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui arrive à réconcilier
les différentes parties de l'existence en une seule vie organique. C'est-à-dire, alors que jusqu'à présent, il était très facile de faire une coupure entre le monde du sacré et du profane, en hébreu Kodesh et Chol, la sainteté et le profane, eh bien, on peut dire qu'un monde où la parole de Dieu se manifeste est obligé d'être un monde unitaire. Et donc, ça exige, du point de vue des tenants du Kodesh, de ceux qui sont les dépositaires de la sainteté, de ceux qui étudient la Torah, d'élargir le champ de la sainteté à l'ensemble des manifestations de la vie. Et les manifestations de la vie, ce n'est pas seulement, comme il est d'usage aujourd'hui de penser dans les yeshivot, le fait que nous avons des militaires avec une kippa crochetée. Non, pas du tout, ça ne suffit pas. Il s'agit de l'inclusion de la vie culturelle, artistique, littéraire, existentielle, tout ce qui fait la trame vivante de la vie, tout cela doit être introduit dans le secteur, dans le champ du Kodesh. De sorte que la sainteté cesse d'être quelque chose de sectoriel, mais quelque chose qui concerne l'ensemble des manifestations de l'existence. Attention, n'allez pas penser que ça veut dire qu'il faut mettre des mezuzot à la Knesset, parce qu'on pourrait penser que c'est ça le rôle du Kodesh, c'est-à-dire amener un peu, saupoudrer d'un peu de religion les institutions nationales, les institutions culturelles et économiques, et comme ça on aura fait notre travail. Non, c'est pas du tout de ça dont il est question. Il s'agit de restaurer cette puissance de vie qui était celle que notre peuple connaissait à l'époque biblique, qui était que l'ensemble des manifestations de la vie participent de la connaissance du Créateur, et pas seulement l'étude, et pas seulement l'accomplissement des mitzvot. Donc, si vous voulez, nous avons une grande entreprise devant nous qui implique, de notre point de vue, une sorte de synthèse réussie, une réconciliation des différents domaines de l'existence qui, jusqu'à présent, étaient mises de côté et dont on pouvait bien se passer. Eh bien non, aujourd'hui, nous sommes à la recherche du retour de la parole de Dieu parmi nous, de sorte que viendront un jour les nations s'abreuver à la source d'Israël, à Jérusalem, et ainsi amener également la paix et la rédemption universelle, Inch'Allah, b'mira b'amen. Merci de votre attention. Le ratabora beaucoup.